Bonjour, la vidéo du jour. Aujourd'hui, ça va être sur les 4 vaporisateurs que je préfère, dont je me sers tous les jours. Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un sondage sur le groupe, là, le petit guide du vaporiste, Facebook, pour avoir des idées ou des envies que les membres du groupe ou même les abonnés pourraient avoir. Et puis, il s'avère que certaines personnes m'ont demandé justement, avec maintenant du recul, quels étaient les vaporisateurs que je préférais au bout de 4 ans de vaporisation et au bout d'une quarantaine de vaporisateurs essayés. Et voilà, ces vaporisateurs reviennent tous les jours. J'ai beau essayer des super vaporisateurs, et ben peut-être pour certaines facilités d'utilisation, pour, pour un fonctionnement qui fonctionne dans tous les cas. C'est pour ça que je préfère les vaporisateurs que je vais vous montrer. Pour ceux qui me suivent, à mon avis, ils connaissent déjà un petit peu, à mon avis, mes goûts. Voilà, donc là, c'est mes favoris. Et bien sûr, hein, tout ce que je vais vous montrer là, on peut retrouver en détail sur ma chaîne les vidéos de tous ces vaporisateurs ou, comment dirais-je, ou autres. Voilà, donc on va commencer par le numéro 1. Alors le numéro 1, c'est le Volcano hybride. Là, vous le voyez entièrement. Donc ce Volcano hybride, voilà, on va donc en parler. Hein. Donc on peut forcément les retrouver, comme je vous dis, sur ma chaîne. Alors le Volcano hybride, allons-y. Alors tous les jours, tous les soirs, je m'en sers. Ma petite session, ma longue session du soir. Hein. Grosse simplicité d'utilisation. On le branche. Pas forcément de préchauffage par rapport à d'autres vaporisateurs de bureau où il faut faire un préchauffage. Hein, genre un peu l'Herborizer T, le Volcano EQ, et le Volcano, pardon, l'Arizer EQ et bien d'autres. Là, il n'y a pas besoin de chauffe. Un petit préchauffage si on veut, mais ce n'est pas utile. Et donc, ça fonctionne à merveille. Alors, les points positifs, il y en a quand même un paquet. Déjà, il est de bureau, avec un fil. Ce qui nous permet de faire des longues sessions sans se préoccuper. Est-ce qu'il va me rester de la batterie? Est-ce que je vais garder pour faire ma prochaine session? Et donc, on est toujours un peu embêté. On essaye de faire des sessions assez rapides pour ne pas user donc ces batteries. Là, ce qui est bien, une demi-heure, si on veut. Et puis, on s'en sert facilement. Allons-y, justement. Ça fonctionne, très aérien, très bon goût au démarrage, très bonne saveur. Vraiment, il n'y a rien à dire. Alors, on peut s'en servir avec l'application ou sans application. L'application, c'est surtout pour faire des programmes pour les ballons. Là, je m'en sers au tuyau, jamais sans application. Je fais comme un Mighty. Je fais mes températures. Hein. Moi, je fais de 185 à 205 en restant sur 195 assez longtemps. Je trouve que c'est la bonne, pour beaucoup de vaporisateurs, c'est la bonne... on va éteindre ça, pardon. C'est la bonne température. Hein. Je finis, je commence, mais je bloque sur 195. Ça marche bien. Alors, on continue. Vapo 2 en 1, ballon ou tuyau. Précis, au degré près. Pas de fluctuation. Très stable. Jusqu'à 230 degrés. 230 degrés pour les résines, c'est pas mal du tout. En sandwich ou sur liquide pâle. Je me sers tout le temps du réducteur de bol. Le même bol
que le Mighty de la même marque. Petit bol de 0,3 g. Et avec un petit bol de 0,3 g, on fait le double de taf qu'un Mighty, par exemple, équivalent. Donc, très économique. À l'achat moins, on va y revenir, économique sur ces plantes. Pas de souci. Saveur et nuage. La session est lisse. Le goût ne devient pas mauvais d'un seul coup, comme certains vaporisateurs à conduction. Là, le goût est très bon au départ, et après, forcément, les terpènes s'évaporant, eh ben, il y a moins de goût, mais le goût ne devient pas mauvais. Allez, une dernière tape avec celui-ci. Je fais des tafs rapides. On va faire quand même une dernière taf on va faire à 203. Allez, mais attendez. Donc, allons-y, je finis. Très fiable. En 2 ans, aucune panne et je m'en sers tous les jours. Je n'ai pas regardé sur mon appli. J'en étais à combien d'heures? J'ai oublié. Mais à mon avis, je dois avoir quand même pas mal d'heures. Donc là, c'était les points positifs. Allez, une dernière et on va l'éteindre. Ça marche. Allez, on l'éteint. Donc, les points négatifs. Oh, un truc bizarre. Les points négatifs, donc on l'éteint. Alors, les points négatifs, c'est qu'il reste en veille. Il faut l'éteindre ou on le laisse en veille, mais il n'y a pas un interrupteur. C'est un peu embêtant. Donc voilà. Il est encombrant, hein, volumineux. Enfin, moi, je l'attrape par là, puis je le pose dans un coin. Et je le reprends. Alors voilà, après le problème c'est aussi, oui le bout n'est pas génial, hein, mieux vaut mettre un adaptateur, un bout comme on veut. Voilà, donc très fiable, économique, je l'ai dit, saveur et nuage, précis, voilà, appli ou pas. Le négatif, encombrant, volumineux, pas de bouton d'arrêt, je viens de le dire, plastique. Alors voilà, la plastique c'est tout ce qui est, voilà, tout ce qui est ici. Le problème déjà c'est en plastique, et puis le problème, c'est que les picots à l'intérieur sont cassés. Il y a des picots. Sitôt que à froid, là c'est à chaud, pas de problème. Hein. Une fois que c'est froid, si on veut bouger le truc, on casse les picots. Pareil, là, on casse aussi les picots pour tenir le bol. Et d'ailleurs, le petit bol réducteur, quand on le vide, a tendance à partir. Les picots ne sont pas super. Là, vous voyez, il est cassé ce picot là, de ce côté-là. Et voilà, et donc bon, bah, il s'encrasse. On ne peut pas trop bien récupérer le Riclem parce que au niveau du Riclem, ici on ne peut pas le récupérer parce que là, si je le démonte, c'est très noir. Enfin, c'est pas brûlé, mais on ne peut pas le récupérer. Et après, dans le ballon, là, c'est pas génial non plus, dans le tuyau, parce que c'est difficile à attraper, en plus c'est poreux. Et donc tout ce système-là est pas génial, malgré que ça soit très sympa quand on veut faire la chicha ou quoi. Alors j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur le tube en verre, à la place de tout le tuyau, pour déjà avoir moins de silicone. Mais voilà, donc vous pouvez retrouver cette vidéo quelque part. Voilà, et donc ça c'était un peu les points négatifs, donc tête cassante, tuyau poreux. Voilà. Donc ça c'est un petit peu embêtant. Voilà, le Riclem c'est moyen. Et puis voilà, on a fait le tour. Donc ça c'était un peu le point négatif, c'est leur système. Là, ça casse quand une fois que le Riclem est coincé dedans, la résine. Hein, on voit bien que c'est tout collant. Et là on voit bien, là, je ne suis pas un grand nettoyeur. Je sais pas si vous voyez, mais enfin voilà. Donc c'est le petit souci. Alors moi ce que je fais, j'évite de le bouger. Ou même parfois, j'enlève jamais ça, je démonte et je garde. Et voilà. Et le problème aussi, c'est que quand c'est sale, le bol réducteur se colle quand on le fait quand c'est pas chaud. Là,
là il est collé. Il va falloir que je le refasse chauffer. On va pas perdre de temps. Voilà, ça va justement, c'est le petit problème aussi. Il faut tout de suite l'ouvrir, ou alors que les gorges soient propres, puisque là, voilà. Là, le problème, c'est que quand le bord n'est pas propre de ce côté-là, et pareil de ce côté-là, et voilà. Et aussi, tu vois, ça tient mal parce que les picots ont tendance à être chauds et à moins bien fonctionner. Donc voilà, là, vous avez bien vu toutes les problématiques qu'on a. Et là, je trouve que j'en ai pas mal. Je crois que j'en ai pété un. Je crois que j'en ai cassé un. Et ben voilà. Là, j'en ai deux de cassés. Et j'avais vu qu'il y avait un bout qui traînait. Donc vous voyez, déjà, j'en suis déjà à mon deuxième ou troisième. Là, là, il tient plus du tout. Ben voilà. Hier, j'ai vu qu'il y avait un bout qui traînait. Je ne pensais pas que c'était là. J'ai dû le bouger. Et quand il était... Bon, allez, hop, on arrête avec celui-là. Donc voilà, on a donc parlé du Volcano. Malgré ses petites faiblesses, il est vraiment, hein, comme je ne vais pas me répéter, il a vraiment de très bonne qualité. Allez, alors le prix. Le prix, il a quand même bien baissé. Il est maintenant à 440. Si on fait le code, toujours le même code, redblack sur vaporisateur.net, eh ben, vous pouvez le toucher à 440. Je vous assure que, économiquement parlant, par rapport au nombre de taf, par rapport aux plantes que l'on met, eh ben, en fin de compte, on ne s'y retrouve pas, mais au moins, on a toujours des bonnes sessions. C'était le premier. Ah, le numéro 2. Oh ben, numéro 2, le numéro 2, ça va être le Mighty. Voici notre ami le Mighty. Là, il a sa pochette, là, il n'en a pas. Le masque, hein. Alors j'ai fait des vidéos, hein. J'ai une playlist sur Volcano. Sur le Mighty, j'en ai au moins une trentaine. Et donc là, on va parler donc du Mighty. Le baroudeur. Alors, cela là garantit 2 ou 3 ans chez Store & Bickel. Voilà, donc alors, on y va. Le baroudeur, pourquoi le baroudeur? On l'utilise en toutes circonstances, du vent, du pas vent, la nuit, pas du vent, à plusieurs, pas à plusieurs, et ça marche toujours. Donc facile d'utilisation pour le remplissage, pour le fonctionnement, et aussi pour enlever ces plantes. Il ne faut pas croire, mais il y en a, c'est plus galère. Là, je vais vous faire voir le bol. Voilà, c'est le même bol, le même réducteur que celui-ci. Donc, allez, chauffe. Et donc, alors, on en est où? Ah, on en est là. Donc, belle autonomie, 7 à 8 sessions, selon la température et la durée de session. Hein. Si on est toujours à 210, puisqu'on peut aller à 210, et si on reste une demi-heure, forcément, on ne fera pas cette session. Saveur et nuage, et très bonne saveur au démarrage. Assez lisse, moins lisse que celui-ci, mais assez lisse. Hein. On ne va pas sur du goût de brûlé ou du goût... Non, il n'y aura plus de vapeur, on s'arrête. Ok. Charge rapide, parce que c'est un chargeur dédié. Donc, inconvénient, on ne peut pas le brancher en USB, mais par contre, en 1h, 1h30, il est rechargé. Assez intéressant. On peut s'en servir pendant la charge. Méfiance, il y en a qui disent que justement, quand on s'en sert pendant la charge, tout chauffe trop. L'écran peut prendre, je vous en parle après, bon, à faire, mais bon, voilà quoi. Bref, chacun fait comme il veut. Tout ça, c'est que mon ressenti, ça ne regarde que moi. Hein. D'autres personnes vont dire, waouh, sacrilège, un truc en plastique, moi j'ai un Arizer. Tant mieux pour lui, s'il a trouvé ce qu'il aimait, et j'en suis fort content. Hein, moi, je parle de mon ressenti. Donc, charge rapide, tac, 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 servir pendant la charge. Unité de refroidissement brevetée. Machine à reclaim. On peut faire pas mal de reclaim. Le reclaim, c'est revaporisable ou... Attendez, là, que je fasse... Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'était ça. Voilà. Et là, voilà, on récupère l'huile essentielle qu'il y a dans ces deux parties, c'est breveté, et on peut le revaporiser à plus haute température, bien sûr. J'ai aussi fait des vidéos dessus. On va faire 195, hein, c'est toujours comme j'aime. Ah ben on y va, allez.
Là, il m'a dit que c'était bon, hein, attention, toutes les minutes. Je ne vais pas faire, hein, là, c'est pas le but. Le but, hein, après, vous avez des vidéos sur ça. Moi, c'est juste que je vous dis le bon et le moins bon. Donc, numéro 2, oui. Alors, unité, alors voilà, si on ne veut pas avoir le plastique, hein, on peut éventuellement mettre une unité en inox. On peut mettre en titane ou en verre, si on ne veut pas le casser, ou celle qui est en plastique, hein, tout ça, j'ai fait aussi des vidéos dessus. Et si vraiment on ne veut toujours pas de ce truc en plastique, on peut toujours mettre vidéo aussi dessus, un à la place de ça, un qui marche très bien, j'ai fait une vidéo dessus. Et tout ça, c'est pour ne pas avoir la partie haute en plastique, comme ici, avec ce verre-là de Phyto High-Tech, pour avoir pareil. Et donc, on y va, on va aller à 200. Alors, voilà. Alors, voilà, pas de... Alors, on est toujours dans les positifs. Voilà, unité de refroidissement brevetée, je l'ai dit. Machine à réclame, je l'ai dit. À plusieurs, la nuit, tout le temps, qu'il y ait du vent, pas du vent, bourré ou pas bourré. On peut s'en servir, c'est très très facile. On charge et on vaporise. Donc ça, c'était le positif. Ça marche. Et ça, on passe au négatif. Allez, donc en plastique, l'unité aussi en plastique, donc on peut faire avec ça, je l'ai dit. Il est gros, mais il rentre quand même dans la poche d'un jean arrière. Voilà, pas d'USB chargeur obligatoire. Alors, l'intérieur du bol, non, on va pas faire une dernière taf, j'en ai encore deux autres à faire. L'intérieur du bol, eh ben c'est de l'alu. Et là, c'est du plastique. Quoi qu'on en dise, c'est pas de la céramique, puisque j'ai fait aussi une vidéo où je démonte tout, et on voit bien que tout le support est en plastique, avec le haut, c'est un plastique exprès de la NASA, super, formidable, mais ça reste du plastique. Beaucoup d'autres vaporisateurs n'ont pas de plastique. Moi, il s'avère que je retourne sur du plastique, et pourtant, c'est pas mon truc. Enfin, voilà, donc, ça, c'est le côté un peu embêtant. Voilà. Voilà, alors, pour la résine, c'est un peu juste. 210, la résine, c'est plutôt 220, 230, voire plus. Voilà, et puis les pannes. Les pannes, il a une panne récurrente que je me demande pourquoi on ne cherche pas à réparer. Mais enfin, maintenant, hein, on ne va pas parler d'obsolescence programmée ou quoi, parce que on ne nous ment pas, bien sûr. Hein, mais bon, voilà, enfin bref, je ne rentre pas dans les détails. Toujours est-il qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un écran noir, garantie 2 ans, ils le reprennent, mais c'est toujours embêtant d'avoir cette panne récurrente. Et puis, aussi, certaines personnes aussi, le plastique se casse autour du bol, clac, clac, clac. Mais ça, c'est pris en principe en charge par la SAV. Voilà, donc il a bien baissé aussi, celui-ci, puisque maintenant, avec le code, on peut le trouver à 242 €. J'ai été très étonné. Il y a une promo, plus on rajoute le code, ça a l'air de fonctionner. 242, et ben, par rapport à ces 300 € il y a quelques mois, quelques années, c'est quand même top niveau. Voilà, donc il a bien baissé, mais enfin pour 240, moi j'y reviens toujours, je pars n'importe où ça avec celui-ci. Enfin voilà quoi, j'en ai, hein, je pourrais vous les sortir de mes tiroirs, les vaporisateurs. Ben non, je vous sors ceux-là. Allez, troisième. Allez, le troisième. Eh ben, c'est encore du Stork et Baikel. Le Crafty. Alors, 3 stores en Baikel. Et pourtant, je vous dis, en plus avec ce qu'ils font comme panne et tout, je ne sais pas que je les porte dans mon cœur, mais ils font des machines, vraiment, qui fonctionnent au top. Alors, numéro 3, Crafty. Plus pour une utilisation ponctuelle, sa petite vaporisation 1 le soir, et puis comme ça, 3-4 sessions, on tient presque pas une semaine, mais par contre, si on se fait 5-6 bols par jour, je ne vous le conseille pas. Mais par contre, comme son grand frère, il fonctionne pratiquement pareil et aussi bien. Donc facile d'utilisation, avec appli ou pas. On n'a pas d'appli, il y a 3 programmes qui sont faits, 185, 195, 210. Le premier boost et le double boost.
Moi, je m'en sers jamais sans appli. Je l'ai fait une fois parce que je crois que je me suis mis à 190, 200 et 210. Mais depuis, je ne m'en sers pas. Saveur très bonne à 180. 185, il a un concentré de vapeur. Pourquoi? Parce que je pense qu'il a une unité bien plus petite. Je ne vais pas l'ouvrir là, mais... Et du coup, les saveurs sont encore plus concentrées. Et vraiment, c'est un des meilleurs pour moi. Voilà, à 180, très bonne saveur. Bon, très bonne vapeur visible. Le Reclaim, il y en a un peu moins parce que c'est un peu moins gros que l'autre là. Mais ça va bien. Donc là, il chauffe, il va devenir vert. Quand on l'éteint, on nous dit que là, la batterie... Enfin non, mais pardon, je ne rentre pas dans ces détails-là. Voilà, donc le tirage est légèrement plus aérien. Alors, je ne sais pas pourquoi, puisque c'est les deux mêmes systèmes. Je trouve que là, ça tire encore un petit peu mieux. Donc, c'est pas mal aussi. Voilà, là, il me dit qu'il est bon pour 190, je crois, ou 185. Il faudrait que je regarde avec l'application. Il se charge aussi, il se charge par l'USB. Et il s'avère par l'USB, bah, c'est bien aussi, un peu plus long, mais au moins, on peut le mettre sur n'importe quel USB d'ordi ou de téléphone. Donc, et puis, on peut aussi mettre une batterie supplémentaire par téléphone. Voilà, la discrétion, hein, on peut enlever les lumières, hein, je crois, et puis du coup, et garantie de 3 ans, pareil. Et alors, les moins, une petite taf. Il marche très très bien celui-là. Je ne vais pas en faire plus là. Alors là, il me dit que comme il clignote pas, hein, ça veut dire qu'il a encore beaucoup de batterie. Bah oui, je l'avais rechargé. Hein, lui aussi maintenant tient hein, avec le masque. Ok, voilà. Donc, on en est où? Pardon, hein, là, je vous montre mon truc. Et puis, je sais pas, il y a un truc bizarre dans mon téléphone. J'espère que tout baigne. Voilà. Alors, le moins, l'autonomie que 3 ou 4 sessions. Le plastique. Hein, donc, on peut, pareil, on peut mettre le... Pareil, hein, il en a. Alors là, beaucoup mieux celui-ci, je trouve, parce que ça l'alourdit pas trop. Là, avec ça, celui-là, c'était le problème, c'est qu'il est très lourd. Celui-ci, plus petit, ça fait assez sympa. Je le conseillerais plus pour le Crafty que pour le Mighty. Donc voilà, et puis, bah pareil, le bol a exactement le même problème que l'autre, hein, en alu et plastique. Et les pannes. Alors celui-ci n'a pas la même panne, bah forcément il n'a pas d'écran. Lui, sa panne, c'est quand on veut le charger ou quoi, il clignote de 2 couleurs. Et souvent, d'ailleurs, il y a un tuto, je crois, sur YouTube. Il y a le thermostat qui se retrouve à côté, une pièce à 50 centimes, là, et ben qui flanche. Et puis, souvent, sa panne, c'est ce petit thermostat à la noix. Et puis, lui, sa panne, c'est son écran, entre autres. Voilà, et prix, alors le prix en baisse aussi, hein. En ce moment il y a des promos, je sais pas quoi, et du coup avec le code 197 €, et ben je vous assure qu'entre ça, 197 €, il y a un autre à 150 que je pourrais taire, ou même à 230 que je pourrais taire, et ben il n'y a pas de problème, voilà, moi en tout cas, c'est les vapos que j'aime. Ça y est, ça c'est fait, waouh, le dernier, numéro 4, c'est le Dynavap, c'est les 4 que je me sers. Alors Dynavap, hein, je vais peut-être... Voilà, donc on peut faire avec une boîte de chauffe. Je vais vous parler vite fait de custom. Non, on va y aller. Alors le Dynavap, alors avec ou sans briquet, facilité d'utilisation avec une boîte de chauffe. Pourquoi? Parce qu'on ne s'occupe pas de tourner. Sinon, ben, je vais le faire vite fait. Et puis... donc il y a du 60 € à 210. Moi j'ai commencé avec un, ben il est où? Ben, il n'est pas là. Un petit M19. Là, pardon, qui est là. Et puis j'ai évolué, le verre, le bois, l'omnivong. Et puis là maintenant je suis sur le dernier, celui-là qui est très bien, le M21, qui est un des plus chers. On peut faire du microdosing, petite dose, customisable à souhait.
J'ai fait une vidéo justement là-dessus, assemblage, hein, que vous pouvez retrouver. Alors elle ne sera pas là, mais elle aurait pu, parce qu'à mon avis, voilà. Et puis donc chemin de vapeur très pur, bel objet, bien conçu pour tous les goûts. À la résine, c'est au top, parce qu'on peut faire chaud, quand on chauffe plus bas, ben, ça chauffe plus, 230, donc ça marche bien pour la résine. Efficacité pour arrêter de fumer, j'ai fait une vidéo, ça avec le Damania, vraiment, ça fait de la vapeur, ça a bon goût. Pourquoi pas essayer d'arrêter de fumer avec ça, au moins de moins fumer de cigarettes ou autre. Et puis, tac, 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 voilà. Alors le moins, c'est, il n'y a pas trop de réclame, un tout petit peu. Et puis ça ressemble à une pipe à, là, bref, voilà. Enfin, l'objet peut faire un peu est beau, mais voilà, enfin bref. Et alors voilà. Et donc on va y aller une fois avec le briquet pour vous faire voir. On va prendre mon petit aromaille. Donc je chauffe là au milieu pour faire de la vapeur directe. Alors voilà, sinon c'est vers le haut, c'est vers le bas, il faut vraiment bien tourner. Et c'est vrai que, voilà, là ça claque. Bon, la première c'est la saveur. C'est en titane, donc une seule taffe au lieu de deux, parce que j'en ai en acier, enfin, tout ça c'est déjà expliqué. Et la deuxième taffe, on va la faire avec la boîte. Attendez, oula. Voilà, ça vient de... Hein, pareil, les aimants, c'est pas mal aussi sur le titane, ça refroidit très vite. Du coup, les plantes restent moins chaudes et le titane dilate différemment, c'est pas mal aussi. Donc là, c'est avec une boîte, on s'occupe de rien. Voilà, ça a cliqué. Voilà. Donc pareil, là, alors microdosing, c'est très économique avec là, 3 fois moins qu'un bol de cela. On arrive à faire 7, 6, 7 tafs. C'est pas mal aussi. Bon, je ne vais pas en refaire là, parce que voilà, donc vous avez vu un soie à briquet. Mais bon, pour ceux qui veulent commencer avec ça, maintenant il y a plein de boîtes de chauffe. J'ai aussi fait plusieurs boîtes. C'est pas mal aussi de commencer avec ça et une boîte, et pourquoi pas après un briquet. Quand on commence à mieux, hein, il faut une période d'apprentissage avec. Voilà, pareil, on peut recycler l'AVB d'un autre appareil là-dedans, puisqu'on peut aller plus fort et les huiles essentielles se vaporisent aussi avec ça, comme la résine. Voilà, alors je crois que je vous ai tout dit. Hein, il y a tous les prix, tous les modèles, et plein d'autres encore. Hein, là, vraiment, il y a le Smirel, il y a le Slow Flow avec trou sans trou. Il y a le nouveau Vong, enfin bon voilà. Et puis il y a des briquets aussi, j'ai fait des vidéos sur les briquets aussi. Alors, pourquoi ces 4-là? Eh bien voilà, ça fait à chaque fois que j'en essaye d'autres, je fais mon essai pendant 15 jours, souvent, après je teste, mais je reviens toujours vers eux. Et pourtant, comme je vous ai dit au milieu de la vidéo, j'en ai essayé beaucoup d'autres. C'est vraiment les vaporisateurs que je me sers tous les jours. Les autres, je vais en sortir un pour un copain, pour essayer. Là, l'Herborizer, je ne l'ai pas essayé depuis longtemps. Le EQ, je n'ai pas essayé depuis longtemps. Pourtant, l'Herborizer, il y en a qui ne jurent que par ça, ou d'autres, ou même d'autres, j'ai aussi un brick, un sticky brick, il y en a qui jurent que par ça. Enfin, chacun, ce qui est bien avec la vaporisation, c'est qu'il y en a pour tous les goûts, pour tout le monde. Voilà, alors là, je vais peut-être prendre, je ne sais pas s'il y aura une vidéo la semaine prochaine, peut-être que dans un mois, je vais partir en vacances, puis là, avec la conjoncture, là, peut-être j'ai besoin aussi, moi aussi, un peu de vacances. Je vous avouerai que c'est pas... voilà, je vais pas peut-être penser un peu à autre chose, et puis... enfin, de toute façon, je vais revenir, et pourquoi pas même la semaine prochaine, je vous dis, c'est pas sûr. Et puis après, je pars en vacances, d'habitude, j'en faisais un peu ou quoi, là, à mon avis, je vais lâcher prise, comme on dit. Allez, je vous embrasse aujourd'hui. J'ai envie d'être, comment dirais-je, avec amour. Allez, salut la compagnie.